Bah oui Théo, c'est ni vert ni rouge l'or d'habitude, sauf quand on s'aventure dans le monde de l'infiniment petit. Bonjour, bienvenue. Vous êtes prêts à faire des expériences? Ouais. Alors vous enfilez les blouses et on y va. Bon alors, est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Non. Des nanoparticules. Ouais, alors en fait on va faire aujourd'hui des nanoparticules d'or plus précisément. Donc en fait on va utiliser les atomes d'or, on va chercher à ce qu'ils s'assemblent entre eux pour former des nanoparticules d'or. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de synthétiser ces nanoparticules, donc on va partir d'un sel d'or. Donc je vous invite à me suivre pour faire la synthèse. Alors vous êtes ici sur ce qu'on appelle une paillasse, donc c'est une paillasse de chimie, c'est la table sur laquelle on va manipuler. Ça c'est le sel d'or qu'on va utiliser. Il est quelle couleur? Orange. Et l'or c'est orange d'habitude? Non. Cet or-là est orange parce que c'est un sel, tandis que l'or que l'on connaît d'habitude est doré parce que c'est un métal qui est massif. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir commencer l'expérience, mais avant ça, on va s'équiper des lunettes et des gants. Alors pour commencer, on va mesurer 50 ml de solution d'or. Voilà, maintenant que tu as fini de mesurer tes 50 ml de solution, tu vas pouvoir les mettre dans ce récipient qui s'appelle l'Erlenmeyer. Maintenant, on va allumer l'agitation et la température. Donc on met le barreau aimanté dans le récipient. On allume la température jusqu'à 100 degrés et l'agitation. Maintenant que la solution d'or est à ébullition, on va pouvoir rajouter 1,5 ml de solution de citrate. Oh, c'est drôle, ça devient rouge. Ah ouais. C'est rigolo. Et oui, l'expérience a bien fonctionné. Vous voyez que la solution est rouge. Et ça, c'est caractéristique d'une solution qui contient des nanoparticules d'or de 20 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Ah bah d'accord. Ah ouais. Les chercheurs aussi travaillent énormément sur l'élaboration de particules d'or de couleurs très variées. En effet, on peut faire varier la couleur de ces nanoparticules en changeant leur forme, leur taille, mais aussi leur composition. Et c'est justement cette propriété d'avoir des couleurs très variées qui pourrait être utilisée pour des applications en médical. Par exemple, le fait d'éclairer une nanoparticule dans la couleur qui lui correspond permettrait de produire un échauffement. Et c'est cela qu'on veut utiliser pour faire de l'hyperthermie, c'est-à-dire placer les nanoparticules dans des tumeurs pour tuer ou détruire complètement la tumeur et les cellules cancéreuses. Une deuxième application des nanoparticules d'or serait en radiothérapie. La radiothérapie est un traitement qui est énormément utilisé pour le traitement des cancers. Et là aussi, la présence des nanoparticules au sein des tumeurs pourrait augmenter énormément l'efficacité de ce traitement pour détruire les cellules cancéreuses. Cependant, avant d'appliquer ces traitements, il est nécessaire de faire des études de toxicité très poussées en laboratoire, puis sur l'homme. Les nanoparticules ne sont pas seulement utilisées pour les applications médicales, mais aussi pour la dépollution. Au laboratoire de chimie physique, on travaille sur les nanoparticules de dioxyde de titane. Sous l'action de la lumière, le dioxyde de titane permet de dégrader les polluants présents dans l'eau ou dans l'air. Les réacteurs utilisés comportent une lampe produisant de la lumière ultraviolette ou visible. Le dioxyde de titane peut être en suspension ou supporté sur une mousse d'alumine. Le principe consiste à faire passer la solution à dépolluer dans le réacteur au contact du dioxyde de titane. Après illumination, la solution ressort dépolluée. L'objectif à terme est de pouvoir utiliser la lumière du soleil pour la dépollution. Mais le dioxyde de titane n'est actif que sous la lumière ultraviolette et la lumière solaire n'en contient que 5%. Pour pouvoir utiliser aussi la lumière visible, des nanoparticules d'or sont déposées à la surface du dioxyde de titane. Les nanoparticules de dioxyde de titane sont présentes dans les crèmes solaires comme filtre anti-ultraviolet. On utilise aussi les propriétés antibactériennes des nanoparticules d'argent pour limiter les mauvaises odeurs dans les réfrigérateurs ou dans les chaussettes. Mais que deviennent ces nanoparticules une fois relarguées dans la nature? Les instances de surveillance sanitaire, avec l'appui des scientifiques, s'en préoccupent.
Tu vois Théo, on contrôle aujourd'hui la fabrication des nanoparticules pour de nombreuses applications, mais leur utilisation ne date pas d'hier.